Bonjour Benoît, bienvenue 26 minutes chrono. Attention, tu n'auras pas une seconde de plus. Donc vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, donc Benoît Pensier, ancien gardien du Sporting. Aujourd'hui entraîneur, éducateur, coach, appelez ça comme vous voulez. Plus toulonnais, mais marseillais pour le moment. Voilà, même si Toulon me manque un peu. Marseillais en logement, hein. En logement, bien précis. évidemment, en logement. Mais je reviens souvent dans la région, puisque comme je travaille sur la Seine en ce moment, je suis souvent par ici. Ok. Bon, ben tout simplement, on va attaquer le petit Benoît Pensier tout jeune. Comment ça a démarré? Comme beaucoup de personnes, le papa qui transmet le virus du football. Au départ, pour le plaisir. Petit à petit, on se prend en jeu et on veut en faire son métier. On rentre à l'OGC Nice. L'OGC Nice ça se passe bien. On monte tout doucement les échelons, 15 ans nationaux, 17 ans nationaux, parce qu'à l'époque c'était comme ça. On incorpore le centre de formation et voilà, petit à petit on se met dans le bain. Alors, bon, bien évidemment, avec le regret de ne pas pouvoir avoir percé chez les pros dans mon club de ma ville. Donc du coup j'ai dû partir un petit peu m'expatrier dans le reste de la France, notamment à Sochaux. J'ai fait une autre expérience professionnelle et mes débuts en contrat professionnel. Bon, malheureusement pas suffisamment joué parce qu'en tant que gardien, bon, on le sait tous, il y en a qu'un qui joue, l'autre il va souvent jouer avec l'équipe réserve, d'autant plus qu'à l'époque, on a le droit qu'à 14 joueurs sur la feuille et pas de deuxième gardien. Et surtout qu'un gardien, ça part pour un an. C'est ça, tout à fait. Donc, le petit regret, c'est de ne pas avoir pu peut-être m'exprimer au plus haut niveau en tant que titulaire. Bon, après, j'ai quand même connu l'OGC Nice et FC Sochaux en tant que club professionnel. Donc ensuite, Sochaux, après Et après, j'ai fait une année à Mulhouse, dans le nord-est, là-haut, national. J'ai été prêté par Sochaux. Et après, tout doucement, on a commencé à redescendre géographiquement, puisque je m'arrête à Bourg-Péronas pour 4 ans, tantôt en CFA, tantôt en national, on fait l'ascenseur. Et après, je redescends au Sporting, sous la houlette de Jean-Louis Garcia, qui à l'époque débutait sa carrière d'entraîneur. Le président était M. Bentivengo, et directeur sportif Dédé Discal, qui est une personne qui, je pense, a beaucoup œuvré pour le club. Je fais 2 ans, CFA, on monte, national, on fait une super saison. J'ai la chance de te côtoyer. C'est pour ça la super saison. On a passé de très bons moments avec un énorme match, je me souviendrai toute ma vie à Camon. Pour l'anecdote, Franck rentre au bout de 6 mois de croisé, il rentre 2 minutes de jeu, carton rouge. On passait à la télé, il fallait faire preuve de soir, t'as vu. Donc voilà, vraiment de bons souvenirs, autant sur le plan humain que sur le plan sportif. C'est vraiment, je pense, les 2 meilleures saisons que j'ai vécues de ma carrière, à tout point de vue. Malheureusement, ça s'arrête, donc je pars un peu vadrouiller un peu à droite et à gauche, Fréjus, Martigues, sans vraiment m'épanouir, sans vraiment être au même niveau. Et je reviens au Sporting pour y terminer ma carrière, donc 3 ans, 4 ans même, puisque la dernière année, malheureusement, avec le dépôt de bilan, on repart en DH. Et je pense, à mon avis, à mon sens, j'ai fait l'année de trop. Je fais l'année de trop en DH, j'aurais dû arrêter avant. Je décide d'arrêter parce que les jambes y sont, les mains y sont, mais la tête y est plus. La tête y est plus, et j'ai déjà la tête dans le futur, être entraîneur. Et voilà, et donc je commence à entraîner. Je commence à entraîner ma première année donc, au Sporting en prenant l'équipe réserve, qui était alors en PHA. Qui avait en une à l'époque, l'entraîneur? À l'époque, c'était donc Luigi Alfano les 6 premiers mois et Kader Ferraoui qui a fait les 6 mois suivants. Voilà.
Donc là, tu as fait la PHA, c'était c'est ça? Ouais, c'était la PHA. Et ensuite, et après pour continuer ma carrière d'entraîneur, j'ai fait un peu 2-3 piges dans des clubs aux alentours, le Lavandou, je suis rentré chez moi un petit peu sur Nice avec mon Sartou. Ensuite, je suis revenu et puis bon, je suis revenu à la Seine depuis maintenant, ça fait ma 4e année. Avec une année où j'ai pris une année sabbatique un petit peu, je suis rentré sur Marseille un petit peu, où m'ont rapproché un peu de mon fils. Et ben, je suis reparti là sur une année à la Seine, bon, une année, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on a fait 3 mois. Ouais, c'est les jours qui comptent quand même, hein. C'est une année. On a fait 3 mois, cause du Covid. Ouais. Voilà, donc bon, pour l'instant, je travaille à la Seine en tant que responsable de l'équipe PHA de la Seine. Ok. Donc là, on a étalé sur ta carrière. Pour en revenir, parce que bon, je mets un point d'honneur quand même sur quand on est jeune, quand on performe, tu vois, comme on a pu dire avant, les jeunes, à un moment donné, les premiers contacts, toi, comment tu l'as vécu, toi, déjà à l'époque, puisque tu as connu le centre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Puisque c'est des choses d'actualité d'aujourd'hui, c'est des sujets que beaucoup de parents se posent des questions, donc ceux qui ont touché du doigt le centre, c'est important d'avoir leur... Alors je vais pas avoir un avis très positif sur la jeunesse d'aujourd'hui, hein. Même si... Commence par les centres déjà. Je suis un fervent coach qui aime bien sortir des jeunes, qui aime bien faire confiance à la jeunesse des clubs où je suis, mais je m'aperçois quand même que la mentalité est complètement différente de notre époque, où nous, quand on rentrait dans un centre de formation, ou sans même parler de centre de formation, quand on commençait à arriver dans un club, on avait l'ambition d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Quand on nous disait, on était jeunes, on nous disait tu vas t'entraîner avec l'équipe 1, on arrivait pratiquement 2 heures à l'avance par peur d'être en retard. On repartait 2 heures après tout le monde parce qu'on avait peur que les autres disent ah, c'est un jeune, il s'en va. Aujourd'hui, tu convoques un jeune pour t'entraîner avec l'équipe 1, c'est toujours si tu te dis oh, je préfère rester avec mes collègues en bas, quoi. Je sens pas l'ambition chez les jeunes aujourd'hui de vouloir absolument percer, faire quelque chose dans le football. Alors, on peut toujours dire, toujours au football pour te faire plaisir, pas de problème, il n'y a aucun problème. Mais quand tu arrives à un certain niveau, je pense qu'à un moment donné, il faut te donner les moyens de réussir. Sinon, tu restes faire du loisir. Et toi, pour en revenir au sujet, ton passage au centre, toi, comment il a pour justement les parents qui se posent des questions de savoir comment ça peut se passer, est-ce qu'il faut aller dans un centre, est-ce que c'est mieux le cocon familial, le plus longtemps possible? Moi je suis d'avis, alors encore une fois, c'est parti qu'à moi, c'est peut-être pas un avis, une vérité, hein, mais je pense que le jeune, tant qu'il est dans sa famille, c'est mieux. Le plus tard possible il quitte le cocon familial, mieux c'est. Mieux c'est, parce qu'au sein du cocon familial, il a quand même ses repères. Il a sa structure, il a son petit confort, et je pense que c'est quand même important, même si après à un moment donné c'est important aussi de couper de ce lien, mais j'irai jusqu'à 15, 16 ans, moi c'est à cet âge-là auquel je suis rentré au centre, et je pense que c'était quelque chose d'intéressant d'avoir pu garder le lien familial assez tard quand même. Quand on rentre dans un centre comme ça, quand on est un enfant, parce qu'on n'a pas le même regard que le parent, comment on aborde, comme tu as dit avant, on est là pour réussir le ballon, mais est-ce que, parce que les clubs veulent faire quand même croire aux parents que l'école, vous inquiétez pas, mais l'enfant, lui, quand il rentre dans un centre, est-ce que l'école, est-ce que les priorités sont mises que sur le foot, comment... Nous, à notre époque, tu as dû connaître, hein, Franck, à l'époque, l'école n'était pas quelque chose d'important dans le cursus, de footballeur au niveau formation. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui ne rentrent pas dans des centres de formation parce qu'ils n'ont pas le niveau scolaire attendu, ce que nous, on n'avait pas. On pouvait être un cancre à l'école, si on avait les qualités footballistiques, on était pris. Quoi qu'il arrive, c'était que ça. Et même après, au sein du centre de formation,
qu'est-ce qu'on nous proposait? On nous proposait un BEP vente ou un BEP compta. Voilà. Bah, alors qu'aujourd'hui, si tu veux aller faire ton bac, ton master, tout ça, tu peux le faire parce que le centre de formation te propose de le faire. Moi, à mon époque, ma génération, on était tous des cancres. Hein. Voilà, faut appeler au niveau scolaire, je parle. Hein. Après, c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait notre vie et qu'on n'a pas réussi, certains, dans nos vies. Mais au niveau scolarité, on n'avait pas d'exigence. Le club n'avait pas d'exigence. Et toi, en étant parent, demain ton fils il serait aux portes d'un centre, il serait bon à l'école. Comment tu essaierais d'aborder la chose avec lui, avec les clubs qui viennent te contacter, comment tu réagirais? Moi, je pense que si le jeune il a vraiment l'envie de percer, comme on disait tout à l'heure, tout est une question de mentalité. Si je sens que mon fils, ou un jeune, même, sans parler de mon fils proprement parlé, mais je sens qu'il a vraiment la mentalité pour percer, je l'accompagnerai. Parce que je suis passé par là, parce que le foot c'est aussi bon, c'est ma passion, mais je l'accompagnerai. Par contre, si je sens que l'enfant, mon fils ou notre enfant n'a pas cette faculté à être déterminé dans son action et dans ses envies, de son ambition, je couperai tout. Voilà, je couperai tout parce que c'est tellement difficile d'y aller que si tu n'es pas déterminé à 200%, ça n'a pas faim, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas travailleur, faut mieux tout arrêter et se concentrer sur les études. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien parce que ça répond, là tu réponds un peu à quelques conseils que certains parents auraient envie d'entendre. C'est pas le parent qui doit faire la carrière du jeune. C'est le jeune l'accompagner, qui doit avoir envie, et le parent il est là pour le guider, pour le structurer, voilà. Mais c'est pas le parent qui doit aller le matin dire à son fils allez, réveille-toi parce que tu vas être en retard au rendez-vous. Non, c'est l'enfant qui, de par lui-même, doit se réveiller et être concerné que dans 3 heures, il a un match. Voilà, c'est pas le parent qui doit dire oui, au départ, il doit le conseiller, il doit lui apprendre, mais c'est pas le parent qui doit dire fiston, dans 3 heures, tu as un match, tu prends un petit déj là maintenant. Est-ce que tu penses que, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu fais le lien avec la vie de tous les jours, est-ce que tu penses qu'un enfant, par exemple, là, qui fait pas son lit, qui range pas sa chambre, des détails, hein, est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec quelqu'un qui peut être déterminé à aller au bout de ses rêves? Parce que, par exemple, un enfant qui va tous les matins ranger ses affaires, ranger son lit, ranger ses chaussures, vider son sac, tu vois, des exemples de la vie de tous les jours, est-ce qu'un enfant, s'il est comme ça, est-ce que ça peut donner des signes à des parents comme quoi, finalement, le gamin, il est déjà carré, déterminé? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des signes qui montrent justement qu'un enfant est prêt ou pas, à partir loin de la maison et à rentrer dans ce monde-là? Moi, je dirais que les deux signes qui peuvent vraiment illustrer l'envie, la volonté vraiment de percer chez un enfant, c'est le garçon qui est toujours en demande de travail. Voilà, papa, viens, on va travailler, on a déjà 5 minutes, viens, on va travailler un petit peu, viens, on va faire un petit peu de... Mais on parle de tout, pas que du foot, oui, tout mélanger, les devoirs, viens, demande les devoirs, je vais faire mes devoirs seul. Non, mais est-ce qu'on peut voir si un enfant dans la vie qui va faire ses devoirs tout seul, qui va ranger sa chambre, est-ce qu'avec ces détails-là, est-ce qu'on peut se dire, ah, le gamin, peut-être qu'il est prêt à... On peut se dire que déjà, le gamin est en avance sur sa maturité, qu'il est autonome. Maintenant, est-ce que c'est gage de réussite? Non, de savoir s'il est prêt, je parle de réussite, c'est encore autre chose, oui. Non, mais par contre, moi je pense que de voir ça chez un enfant, c'est déjà signe de précocité, signe de maturité, et c'est toujours des atouts. C'est toujours des atouts. D'accord. Hein? D'accord. Après, je pense que moi je m'attarde beaucoup sur le travail.
sur le travail. Je redis ce que je dis tout à l'heure, pour quelqu'un qui veut percer dans le football, un jeune qui veut percer dans le football, les signes qui doivent alerter les parents d'une éventuelle carrière ou pas, c'est si l'enfant est en demande de travail ou pas. Ça, c'est ce que tu retiendrais Moi, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Moi, j'ai mon expérience à moi, pour parler de mon expérience, hein, j'ai jamais eu les qualités intrinsèques. J'avais des gardiens, même des joueurs, qui avaient 10 fois plus de qualité que moi, qui auraient dû percer, et peut-être pas moi. Pour autant, j'ai fait quand même ma petite carrière parce que j'étais amoureux de travail. Tu peux en témoigner. J'arrivais avant tout le monde à l'entraînement, avant tout le monde, j'étais le premier, même avant le coach des fois. Je repartais même après le coach, c'est moi qui fermais les vestiaires. Voilà, donc. Mais quelque part, si j'avais pas été comme ça, j'aurais joué en loisir. J'aurais joué en loisir, parce que les qualités intrinsèques, je les avais pas. Je les avais pas. Si j'ai pas joué plus haut, d'ailleurs, avec la somme de travail que j'ai mis dans le football pour réussir, si j'ai pas joué plus haut que national, parce qu'à un moment donné, il me manquait les qualités, le talent. Voilà, donc moi aujourd'hui, sur ce que je vois, et c'est malheureusement ce que je ressens chez les jeunes, leur manque, c'est ça, ils n'ont pas faim de travail. Ils n'ont pas faim de travail. Est-ce qu'on peut le rapprocher avec cette histoire toujours pareille, hein, d'identité, de travail, d'être... Est-ce que les jeunes maintenant, ils vivent dans leur bulle, leur téléphone, la société, ils s'en foutent, c'est la société. L'amour du maillot... Peut-être pas l'amour du maillot, mais la société, je pense que la société aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux... Parce que moi je sais, mon équipe, bon moi j'étais de l'autre côté là, en Corse et tout, le maillot ça avait une saveur quand même, jouer pour une équipe... Est-ce qu'encore aujourd'hui ça l'est? Non mais c'est la question que je te pose, c'est là aujourd'hui, est-ce que les jeunes... Justement, je pense aux jeunes là. Je pense qu'il serait intéressant, alors j'y suis pas, mais toi tu dois être plus proche que tu as les racines qui sont là-bas, mais on va parler de la Corse. Tous les clubs corses ont toujours eu une identité forte. Je les connais, que ce soit Ajaccio, que ce soit Bastia, ça a toujours été voilà, les Corses, le Fagnon, dès le plus jeune âge. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil? Mais c'est la question que je te pose moi, parce que moi je la sais, mais moi je veux savoir la tienne. Je sais pas. Je sais pas. Moi en tout cas, je suis sur le continent pour voir comment ça se passe. Est-ce que tu penses que ça peut partir dès le plus jeune âge à l'intérieur de la famille déjà? Oui, je pense que tout part de la famille, hein. Tout part des parents qui éduquent, hein. Tout part des parents qui éduquent, hein, qui transmet certaines choses. Même si encore une fois aujourd'hui au niveau de la société, tu les as chez toi, mais une fois qu'ils sont dehors, tu sais pas ce qu'ils font avec les collègues. Bien sûr. Tu sais pas ce qu'ils se transmettent entre eux, tu sais pas ce qu'ils... Ok. Moi je pense qu'aujourd'hui les enfants, alors ça c'est encore autre chose, ne rêvent plus. Voilà, ne rêvent plus. Parce qu'être footballeur professionnel, quelque part, c'est un rêve. Quand tu as 15-16 ans, tu dis je vais être footballeur professionnel, bon ouais c'est bien, ok, bon. Mais tu savais le parcours. Donc c'est un but, mais en même temps c'est un rêve. Aujourd'hui, la plupart des gens avec qui je discute, qui sont pas dans les clubs pro, la plupart des jeunes, hein, c'est 17, même 18, hein, même 18. Ouais, quand je leur dis de travailler, ça sert à rien de toute façon, c'est fini le football pour moi. À 18 ans, c'est fini le football pour toi? Ah ouais, c'est fini, bon, c'est pas la peine que je fasse 4 entraînements par semaine, de toute façon, le football c'est fini pour toi. Tu dis qu'à 18 ans, le football c'est fini pour toi? Comme ça, je rebondis dessus. Maintenant, avec ta carrière, ta nouvelle carrière d'entraîneur, pour faire le lien de tout ça, les jeunes, le football varois, est-ce que les clubs comme Toulon, ils peuvent se servir, toi qui es sur le terrain, est-ce qu'on peut justement s'appuyer sur des jeunes que tu as certainement vus sur des terrains? Est-ce que c'est la peine d'aller chercher tous ces mecs, parce que même avec ces agents qui vont chercher les mecs à l'autre bout de la France, toi en faisant tous ces terrains, en étant sur le terrain, donc, parce que tu as fait la R2, tu as fait la R2, est-ce que tu penses que justement ces jeunes-là, ils seraient prêts à pouvoir jouer dans un club comme Toulon et pour parler du Sporting, parce que bon, je le connais quand même un petit peu ce club, même si maintenant ça fait longtemps que je suis parti et que bon, j'ai pris un peu de recul par rapport à ce club, mais j'ai encore des amis qui sont, donc voilà, j'ai des échos qui me reviennent assez souvent.
je pense qu'avec le vivier qu'il y a dans les alentours, et un club qui se veut être identitaire, qui se veut avoir son identité, qui se veut être toulonnais, etc., moi je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux joueurs du cru. On ne fait pas assez confiance aux joueurs du cru. Et pas que chez les joueurs, chez les éducateurs aussi. Voilà, on va chercher des éducateurs à droite et à gauche, alors que je pense que dans la région, il y a ce qu'il faut au niveau diplôme, au niveau qualité. Donc, oui, moi je pense qu'il y a tout intérêt pour le club du Sporting, mais en fait pas que le Sporting, tous les clubs, là, je veux dire à Marseille c'est pareil, à Nice c'est pareil, privilégier déjà les joueurs du cru. Après, si au poste de défenseur central, tu as fait tout ce qu'il y avait dans la région toulonnaise et que ben, tu n'as pas trouvé ton bonheur, à ce moment-là que tu t'éloignes un petit peu, je comprends. Mais d'abord, regarde tous les défenseurs centraux qui sont dans les Toulonnaises, dans les alentours, voire dans Toulon même. Mais je ne pense pas que ça soit comme ça que le club fonctionne. Voilà. Après, moi, je ne suis pas dans les petits papiers, donc chacun après voit midi à sa porte. Mais je trouve que d'une manière générale, en France, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, c'est généralement. Pour revenir au. C'était intéressant ce que tu dis au niveau même des éducateurs, parce qu'on parlait des joueurs. Qu'est-ce que tu pourrais. C'est quoi la fille? Parce que moi je le vois dans tous les clubs, hein, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui n'ont jamais joué au ballon. Et souvent j'ai des discussions avec des gens. Ouais, mais de toute façon, le football c'est personnel, et machin. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir joué au ballon pour être un bon entraîneur? Ou alors n'importe qui peut pouvoir entraîner, ou enfin Non, je pense que j'ai une idée assez arrêtée sur ce sujet. Je pense qu'en termes de compétences, tout le monde peut l'avoir. Que tu aies été joueur, que tu n'aies pas été joueur, tout le monde peut avoir la compétence et les connaissances du football. Par contre, là où, à un moment donné, la personne qui n'a pas eu de carrière va être un petit peu, on va dire, bloquée, c'est la crédibilité qu'il va avoir par rapport aux joueurs qu'il entraîne. Aujourd'hui, alors je pense au plus haut niveau, mais qui peut dire, ou qui peut remettre en question, ou qui peut apprendre quelque chose à Cristiano Ronaldo, hormis Zizou. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas eu une carrière au-dessus de la personne que tu entraînes, compliqué d'être crédible. Et quand Benitez a dit à l'époque, quand il était au Real de Madrid, qu'il allait expliquer à Cristiano Ronaldo comment tirer les coups francs, Cristiano Ronaldo, bon, c'est une anecdote que j'ai eue, hein, regardez, il a dit mais t'es qui pour apprendre à tirer un coup franc? Est-ce que t'as mis un coup franc dans ta vie? Non, mais là tu parles d'exemple quand même. Oui, au plus haut niveau, c'est ce que je dis. Après tous ces gens-là que tu dis, Zizou ou Benitez, c'est des joueurs de foot à la base quand même. Donc c'est vrai que tu dis après, il faut quand même avoir cette crédibilité vis-à-vis de. Mais moi, au niveau ressenti, au niveau, même sans aller dans les grands clubs, même, parce qu'on parle de la formation dans les clubs de Toulon en général, hein, pas que le Sporting, je me rends compte que par passion, beaucoup de papas qui veulent assister les enfants, oui, d'accord, est-ce qu'à un moment donné, pour le progrès, non, mais même pas que les tout petits, même en R1, en R2, tu vois, bon, parce que c'est vrai, il y a le côté diplôme, mais est-ce que tu penses que voilà, c'est important d'avoir eu ce ressenti de joueur pour faire comprendre le message, enfin, tu vois ce que je veux te dire, surtout de ce côté-là? Oui, mais bon, après, c'est sûr qu'au niveau de l'investissement des parents, ou même plus haut, moi je pense qu'à un moment donné, c'est le club. Le club doit avoir, comme on disait tout à l'heure, c'est l'institution qui doit prédominer, et le club doit mettre en place des choses pour structurer et pas laisser des parents, par exemple, intervenir ou s'auto-proclamer coach au bord du terrain, sous prétexte qu'il a son fils qui joue et qui suppute que le coach en place ne fait pas ce qu'il a à faire. Ça, c'est au club à mettre des choses en place. Je te donne un exemple, une anecdote. Là, j'ai un collègue qui a son fils qui joue à l'OGC Nice et qui me parlait des problématiques des petits clubs.
dans les alentours de Nice, Cavigal, Saint-Sylvestre, ce petit club, qui me disaient c'est un fourre-tout. C'est les parents qui rentrent sur le terrain et qui se permettent de dire fais jouer mon fils, fais jouer à ce poste-là, là. Il me dit par contre, là où je signe, ça se fait pas. Hein, déjà parce qu'il y a une distance, les parents n'ont pas le droit d'aller à tel endroit du terrain. Les parents sont mis à l'écart du terrain, les parents ne rentrent pas sur le terrain. Les parents, il y a une tribune, ils sont là. Voilà, il y a des choses, les parents ne parlent pas au coach. Pour toi, c'est l'institution, j'ai compris. Voilà, les parents ne parlent pas au coach. Ouais. Voilà, avant, pendant et après. Voilà, à l'entraînement, il y a des rendez-vous réguliers avec les parents des joueurs, s'ils ont des choses à dire, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un certain dialogue. Mais il y a des moments pour ça. Il y a des rendez-vous qui sont pris pour ça. C'est pas pendant le match, ou à quelques minutes du match, ou après le match, que ce genre de dialogue, ce genre de choses sont faites. Voilà, je pense que oui, c'est l'institution du club, c'est le club qui doit, à un moment donné, mettre des garde-fous pour que chacun reste à sa place. Très bien. Bon, écoute, de toute façon, on continuera à te suivre dès que ça reprendra sur les terrains, voir qu'est-ce que tu vois sur le terrain, en espérant te voir le plus haut possible. Hein. Et un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin, je souhaite déjà qu'on rejoue rapidement au football, parce que là ça fait depuis fin octobre qu'on est à l'arrêt, et ça commence à faire long. Alors je sais qu'on n'est pas les plus importants, hein, je sais qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes, mais quelque part je me demande dans quelles conditions on va récupérer les joueurs pour la saison prochaine, après pratiquement 8-9 mois d'interruption, parce que c'est pas les pseudo-entraînements qu'on peut faire pendant les week-ends qui vont faire quoi que ce soit. À un moment donné, il y a un certain suivi, un certain rythme à suivre, et 9 mois sans activité, c'est énorme. Et voilà, quand on va les retrouver en juillet ou en août, ça va être très très compliqué. Okay. Mais merci Benoît. Merci à vous.